Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du 22 mars au 28 mars 2021. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc pour cette guidance de la semaine, j'ai eu envie de changer un petit peu de format, enfin de tirage tout simplement. Donc on va tout d'abord regarder un message du petit oracle des cristaux. Ensuite je vais tirer 3 cartes oracle pour avoir les énergies générales pour la semaine. Et ensuite, je tirerai par signe astrologique des petites, on va dire un tirage supplémentaire pour approfondir par signe, voilà, avec 2 cartes de l'oracle des 77 d'Alias Kay. Et puis on ira voir aussi une carte de l'oracle des nombres et une carte évidemment conseil du tarot des anges gardiens, voilà, par signe. Je pense que ça peut être un peu plus intéressant de regarder un peu, voilà, avoir des petites précisions pour chaque signe, ça peut être un peu plus sympa. Donc on va se laisser porter par la nouveauté et puis c'est parti. Allez, c'est parti. Donc quelles sont les énergies générales déjà pour la semaine prochaine, donc la semaine du 22 au 28 mars avec le petit oracle des cristaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine au niveau des énergies générales? Et nous avons bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. On parle ici de racines. D'accord, donc là il y a un besoin, si vous voulez, de travailler sa stabilité, il y a un besoin de retrouver, de travailler son ancrage, finalement, voilà. D'être un peu plus terre à terre, d'être un peu plus dans la réalisation, l'action, peut-être la concrétisation de quelque chose. Il y a l'idée ici de chercher toujours à sécuriser aussi, peut-être anticiper certaines situations. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? On va voir un message de la sagesse de l'oracle pour la semaine du 22 au 28. Ok, d'accord. C'est rapide. Tic-tac. Donc la carte tic-tac nous parle de notion de temps. On nous dit ici qu'il est temps. Peut-être que c'est pour bientôt. Il y a peut-être quelque chose qu'on a envie de mettre en place, qu'on a envie de concrétiser, qu'on a envie de voir venir. Et là, on nous dit c'est plus qu'une question de temps. Ça va bientôt être le moment. Il y a une espèce de préparation aussi. C'est pour ça qu'il y a l'idée de rester confiant, de ne pas paniquer déjà, ou en tout cas de ne pas se perdre un peu dans le doute ou la confusion ou l'incertitude. L'idée ici, c'est vraiment pour cette semaine, c'est de rester les pieds sur terre et d'anticiper quelque chose. On nous dit que c'est une question de temps. Bon, qu'est-ce qui est une question de temps? On va regarder ici un message. On va regarder un message des portes de l'intuition pour cette semaine du 22 au 28. Et nous avons les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc là, on nous parle des aides. Il y a quelque chose ici qui vient à nous. On nous dit c'est bientôt le moment. Donc surtout, ayez confiance. Et si jamais vous ressentez de l'instabilité ou quelque chose qui pourrait vraiment être déstabilisant, inconfortable, voilà, il peut y avoir des doutes, des craintes, des choses comme ça, demandez de l'aide à vos guides, demandez de l'aide à vos anges, soyez vraiment dans l'univers, ou enfin à qui vous voulez, mais vraiment les aides invisibles. On vous dit ici qu'on peut vous apporter, si vous voulez, une énergie particulière qui peut vous stabiliser, vous ancrer, vous permettre ici de retrouver confiance en vous, confiance en l'avenir, pour éviter de perdre un peu les pédales. Voilà, on me montre un vélo. Ouais, perdre un peu les pédales, c'est un peu ça. Allez, on va voir au niveau de nos énergies, justement, avec l'oracle et libération énergétique, savoir au niveau émotionnel, voilà, comment est-ce que pour la semaine prochaine, bon, bah c'est pas étonnant. On retrouve le chakra sacré. Alors le chakra sacré, c'est tout ce qui fait référence à nos désirs.
nos désirs, l'instinct, quelque chose de très instinctif aussi, mais tout ce qui est attrait aussi à ouais, tout ce qui nous attire, tout le désir, le plaisir de la vie aussi, des choses qui nous font plaisir. Il y a un besoin de se reconnecter à ça. C'est-à-dire que peut-être on passe pour beaucoup à côté de l'envie de se faire plaisir parce que, soit parce que le contexte nous y invite pas trop, soit parce qu'on n'a pas forcément le moral et du coup, non, on passe à côté de bons moments, peut-être des moments, voilà, des petits plaisirs de la vie. Voilà, il est temps maintenant de penser à nous, il est temps maintenant de se faire plaisir, d'être fidèle à nous-mêmes et d'être aussi, à vivre un peu le moment présent, de se reconnecter à ça. Ne plus penser à, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer pour la suite ou qu'est-ce que ça va donner. On n'a pas de visibilité, donc quand c'est comme ça, vaut mieux ne pas trop y penser parce qu'on n'a pas du tout le contrôle dessus, mais être plutôt dans l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire maintenant qui pourrait me faire plaisir et qui en même temps ne serait pas qui serait plutôt sympa quoi, hein. Il y a l'idée aussi de se reconnecter à son corps et à sa sensualité avec le chakra sacré. Faites-vous plaisir au niveau de votre corps, prenez soin de vous en fait, hein, il y a de ça aussi. Et puis si jamais vous vous sentez un peu perturbé, voilà, n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas à demander. On ne pense pas souvent à demander vraiment, hein, dans notre intention. On n'a pas forcément l'habitude de demander, hein, pour certains. Donc là, on nous dit, n'hésitez pas, voilà, ils sont là pour ça. Hein, nos énergies sont là pour ça, hein, et on peut se reconnecter à ça et travailler sur son chakra sacré, c'est-à-dire tous les plaisirs. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, j'ai des travaux en bas de chez moi, donc ça risque de faire un peu de bruit. Allez, on va voir maintenant pour les béliers. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous ? Pour cette semaine. Alors, pour cette semaine, du 22 au 28, pour les béliers. Alors pour vous les béliers, on vous parle de... Alors avec la carte de l'avion, on peut être sur un déplacement, sur une notion de voyage, mais quelque chose d'assez rapide. Ça peut être aussi de la rapidité dans les événements. Oh! Bon, c'est plutôt sympa. On a ici la carte du verre qui nous parle de célébration, qui nous parle peut-être de petites fêtes. En dos de deck, on a la carte de l'été. Donc il y a l'idée ici peut-être de préparer quelque chose pour cet été, d'être dans l'envie, si vous voulez, de vous faire plaisir, de peut-être... patienter, hein, on retrouve vraiment la carte de la montre où on vous dit surtout prenez votre mal en patience, j'ai envie de dire prenez le temps justement de vous recentrer sur vous-même et puis aussi quelque part qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce que vous voudriez faire pour cet été. Pour certains ça peut être effectivement organiser des repas entre amis, retrouver un peu ce contexte de loisirs, de désir, les choses qui nous font plaisir, ça peut être les restaurants, tout ça quoi, évidemment on en rêve tous. Mais vous, particulièrement, les béliers, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous avez envie de fêter quelque chose aussi. On va voir avec l'oracle des nombres pour vous, les béliers, pour la semaine prochaine. Donc l'idée peut-être de planifier quelque chose, planifier peut-être des vacances, un déplacement. En couple, voilà. Alors si vous êtes en couple, c'est vraiment cette notion d'organiser quelque chose à deux, hein, de vouloir avoir vraiment notion à deux. Si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes célibataire, il y a cette notion ici d'avoir envie, si vous voulez, de rencontrer quelqu'un. Hein. Là vous vous dites non, ça suffit. Moi l'été prochain, j'ai vraiment envie de me mettre en couple. Donc là maintenant, je vais prendre soin de moi d'abord, hein, parce que bon les conditions, voilà. Il y a l'idée vraiment d'être vraiment de se préparer, si vous voulez, de se préparer à ça. Donc je trouve que c'est très intéressant parce que je sens beaucoup d'engouement, vraiment une envie comme ça de se dire qu'est-ce que je vais profiter, j'ai vraiment envie de ça quoi. Hein. Ouais, c'est assez... comment dire, c'est une énergie assez dynamique en fait, voilà. Il y a l'idée de trépigner un petit peu parce qu'on a envie vraiment de légèreté et puis de passer des bons moments. C'est tout à fait ça. Alors, tiens donc, vous avez la 2 de la pensée, et vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Donc voyez, hein, le temps est bloqué, en tout cas pour vous, au niveau des rencontres, au niveau peut-être d'envie de prendre du plaisir en couple, de partager des bons moments. Vous, ce que vous voulez, c'est vraiment bouger, faire des choses, prendre du plaisir, les restaurants peut-être, ou les fêtes, les célébrations, les rencontres. Il y a vraiment cette notion il y en a marre, voilà.
Donc vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre, ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Donc là on vous dit ici, si vous avez envie d'organiser, peut-être de planifier quelque chose pour l'été prochain, interrogez-vous sur ce qui vraiment vous fait envie. Interrogez-vous sur vraiment ce qui vous... sur ce qui vous apporte quelque chose à vous, finalement, à vous-même. Est-ce que ça va vous faire du bien? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Je pense que oui, il y a quelque chose ici qui vous donne envie, pour certains. Voilà. Donc il est question ici de planifier quelque chose, peut-être des vacances, ou une célébration, quelque chose d'important. Demandez-vous si vraiment c'est ce que vous voulez faire. En tout cas, si jamais vous êtes un petit peu paniqué par tout ça, parce que... il y a l'idée d'avoir du mal à se projeter dans l'avenir et à savoir si vous devez vous engager, par exemple, si c'est une célébration, un mariage, des vacances, un anniversaire, quelque chose d'important. Dites-vous qu'il y a l'idée de réfléchir un petit peu, enfin, il y a l'idée de se poser un peu, de prendre un peu de recul et surtout demander de l'aide. Demandez de l'aide parce que ça va vous apporter de la clarté, vraiment dans ce que vous souhaitez, dans ce que vous désirez amener. Voilà, dans ce que vous désirez faire et voilà. En tout cas, les choses bougent, en tout cas pour vous, pour la semaine prochaine, les béliers. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se passe au niveau du relationnel et de ce que vous souhaitez prévoir pour cet été. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici pour les taureaux? Alors, pour les taureaux, vous avez la carte de la sagesse qui nous parle ici de maturité, de sagesse, ou peut-être d'une personne un peu plus âgée autour de vous. Bon, moi j'ai l'impression que vous tournez le dos à une situation. Il y a une envie de s'élever, il y a une envie de ne plus reproduire peut-être certains schémas répétitifs dans votre vie. Il y a peut-être une situation du passé qui revient à vous, et là vous dites non, là c'est bon, je fais preuve de maturité, j'ai suffisamment réfléchi, j'ai suffisamment... compris, il y a quelque chose que vous avez compris, pour moi la sagesse c'est aussi la connaissance, donc vous avez compris quelque chose, vous avez compris qu'il fallait vraiment tourner une page, quitter une situation, voilà, donc on vous dit maintenant c'est peut-être le bon moment justement, la carte tic-tac c'est vraiment ça, c'est peut-être le bon moment, le bon timing justement pour vraiment réussir à tourner le dos et peut-être à faire de façon, peut-être soit le dire ou soit l'acter concrètement. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? On va voir ici avec l'oracle des nombres. Pour vous les taureaux, pour la semaine prochaine. Ok, on vous parle de possibilités. Il y a plusieurs façons de le faire. C'est-à-dire que vous avez envie de quitter une situation, vous avez envie de passer à autre chose, mais là on vous dit qu'il y a plusieurs façons de le faire. Soit vous allez effectivement être plus dans la fuite, soit vous pouvez être tout simplement dans le fait de couper un lien et dire au revoir, mais de façon très radicale, ou soit vous allez le faire un peu plus progressivement. Après, tout dépend de la façon dont vous voulez amener le sujet, quoi. On va voir quel est le conseil pour vous du tarot des anges gardiens. Vous avez la reconnaissance publique. Félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Ok, donc là on vous dit que vous avez vraiment réussi à prendre une bonne décision, à tourner la page, à tourner le dos à quelque chose. Vous avez quelque part... il y a vraiment une sensation vous avez appris quelque chose. Voilà, il y a quelque chose on vous dit que vous avez vraiment compris, vous avez appris quelque chose et vous pouvez enfin aller de l'avant. Voilà. Donc là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour cette semaine et vous allez certainement saisir une opportunité ou quelque chose d'important pour vous. Et on vous dit ici que, félicitations, vous avez réussi, quoi. Il y a vraiment quelque chose. En plus, on vous dit avec la reconnaissance publique que il y a peut-être effectivement aussi une bonne nouvelle ou un retour. Par exemple, si vous avez beaucoup travaillé, il y a cette notion ici de félicitations. Peut-être que votre supérieur va vous dire bravo, c'est bien, ou quelqu'un de votre entourage. Enfin, il y a cette notion ici d'avoir passé un cap important, d'avoir réussi quelque chose d'important et de se sentir fier de soi. Voilà. Donc c'est une très belle semaine pour vous les taureaux.
Allez, on va voir maintenant pour les Gémeaux. Pour la semaine prochaine. Alors, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Un retour en arrière, peut-être une personne qui revient du passé, une situation, peut-être aussi. Oh, une situation, on va dire plutôt difficile. Voilà. La carte noire ici nous parle de quelque chose d'un peu difficile, de lourd, et ça peut être aussi quelque chose, si vous voulez, où on n'a pas les réponses. Peut-être que c'est une situation où on n'a pas forcément toutes les réponses. Voilà. D'ailleurs, en dos de deck, vous avez la clé. Hein. Donc là, il y a une situation qui n'a peut-être pas pu être réglée par le passé et qui revient à vous. Voilà. Où là, il va falloir trouver la solution ou la réponse. Il va falloir résoudre, je pense, cette situation du passé qui revient. Alors, on va essayer d'en savoir plus pour vous, les Gémeaux. Pour cette semaine. Ouais. Pour moi, c'est une relation. On parle d'échange. Il est question ici de revenir sur une situation du passé qui n'a pas forcément été super sympa. Il va falloir discuter, il va falloir parler, il va falloir échanger, il va falloir essayer de comprendre, trouver une solution peut-être pour sortir de là, si c'est une solution qui est difficile, hein, ou une... Pour moi, c'est comme si votre passé vous rattrape. Hein, voyez, il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé, et bien là on va vous dire, il va être temps de régler ça. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire appel à... Ici on vous dit que vous avez des aides. Alors on nous parle des aides de l'invisible, oui certes, mais il y a aussi peut-être des personnes qui peuvent vous aider dans votre entourage, ou en tout cas l'idée de faire appel à des aides ici. Hein. Faut pas oublier. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne comme carte conseil ici, les Gémeaux, pour cette semaine? Vous avez la 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Voilà, donc là on vous dit ici c'est plus qu'une question de temps. Hein. Il faut d'abord régler une chose du passé qui doit être réglée et après les choses vont être vraiment, on vous dit, hein, des jours meilleurs se profilent à l'horizon, donc c'est bientôt fini. Hein, c'est bientôt fini, cette résurgence du passé là, vous allez trouver un terrain d'entente, un compromis, une solution pour sortir de ça. Hein. Donc surtout ne perdez pas espoir, hein. Si vraiment vous êtes fatigué, que vous avez envie de baisser les bras, dites-vous que restez confiant. Hein. C'est pour ça qu'on a les racines ici, on vous dit surtout restez confiant, ayez confiance, les choses vont s'arranger, ce n'est qu'une question de temps. Donc patience pour vous les Gémeaux. Ok. Allez, on va voir maintenant pour les cancers. Pour la semaine prochaine, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, vous avez la carte du trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité, d'heureux hasard. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les cancers? Ok, bon, il y a quelque chose ici qui vous promet une abondance. Ça peut être un petit coup de pouce du destin, ça peut être une opportunité, une amélioration. L'abondance, c'est aussi, si vous, je sais pas, si vous jouez au jeu de hasard, par exemple, ça peut être un gain sympathique, quelque chose en tout cas où on vous dit que il y a des heureux hasards ici qui vous apportent quelque chose de nouveau, qui vous apportent quelque chose d'assez sympa. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des nombres, donc pour les cancers, pour la semaine prochaine. Oh, les initiatives, d'accord. Donc là, j'ai le sentiment que vous allez vous sentir suffisamment dans de très bonnes dispositions. Vous allez peut-être avoir confiance en vous, vous sentir enjoué. L'idée de se sentir chanceux aussi, il y a des petits détails, il y a peut-être des heureux hasards qui viennent à vous et du coup, ça vous donne envie, si vous voulez, de passer à l'initiative, de prendre des initiatives, de passer à l'action dans certaines situations et de se dire, ok, ben moi, je sens que c'est mon moment, allez, go, j'y vais. Voilà, je prends des initiatives, j'y vais. Et on retrouve la carte de l'aide. Donc il y a peut-être quelqu'un ici qui peut vous venir en aide. Vous savez, parfois on croise une personne et puis cette personne...
quelqu'un peut-être qu'on n'a pas vu depuis longtemps, vous savez, les heureux hasards comme ça. Ah bah tiens, bah qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ah bah moi je compte me lancer, ou créer mon entreprise, ou faire quelque chose, ou changer de boulot, je sais pas. Et là la personne vous dit, ah bah tiens, c'est drôle parce que moi je connais quelqu'un qui fait ça, ça, ça. Enfin vous voyez un peu, les heureux hasards c'est ça aussi, c'est les aides invisibles. Et là on vous dit que vous êtes vraiment gâtés pour cette semaine, donc ouvrez les yeux, soyez vraiment réceptifs et réceptives à ce qui vient à vous, parce que pour moi vous allez être vraiment dans l'envie de prendre certaines initiatives, de passer à l'action dans un certain domaine. Allez, quels sont les conseils pour vous, les cancers, pour la semaine prochaine? Vous avez la 2 de l'action. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. Donc vous voyez, on vous parle d'opportunités, on vous parle de chance. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière, voilà, tout à fait, ou à donner libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité, ne vous polarisez pas sur les détails. Donc là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose qui se débloque pour vous la semaine prochaine. Il y a vraiment l'idée de heureux hasard, heureuse rencontre qui peut vous permettre de vous lancer dans quelque chose. Donc ça vous apporte des aides, des conseils bienvenus, hein, qui vraiment vous débloquent une situation, ou en tout cas fait avancer une situation de manière assez... parce que l'abondance, c'est quand même assez impressionnant, hein, ça peut débloquer quelque chose d'assez important pour vous. Donc ayez confiance, ayez foi, et vous allez voir que les synchronicités sont à l'œuvre pour vous les cancers. Super. Allez, on va voir maintenant pour les lions, pour la semaine prochaine. Pour les lions, allez, pour les lions, la semaine prochaine. Alors, vous avez la carte des pensées, de l'imaginaire. Oui. Tout ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, hein, dans votre façon de faire. Donc là, pour moi, là, on est sur un nouveau chemin, quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous engager peut-être sur un nouveau départ, un nouveau chemin, quelque chose qui s'ouvre à vous. En tout cas, vous y pensez depuis un certain temps. C'est peut-être un projet. Oui, c'est tout nouveau, hein. On voit ici la carte de la tétine, ça peut être la carte d'un enfant, ou alors de la nouveauté. Pour moi, on parle de nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place durant cette semaine. Ok. Ouverture, très bien. Donc là, on vous dit que cette semaine, il y a une possibilité d'avoir une ouverture, d'avoir quelque chose en rapport avec, évidemment, votre projet, hein, ce que vous avez en tête. Donc, voilà, par rapport à quelque chose de nouveau, une nouvelle... ça peut être l'envie de rencontrer quelqu'un aussi, on se sent plus ouvert et plus ouverte. En tout cas, on vous dit ici qu'il y a des opportunités pour vous, donc ayez l'œil ouvert, soyez vraiment... dans l'accueil de ce qui vient pour vous, parce que il y a quelque chose qui peut venir à vous. Encore une fois, on a les aides invisibles, mais aussi des petites synchronicités qui œuvrent pour vous, hein, donc ouvrez l'œil. Il y a vraiment l'idée de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc soyez aussi ouverte et ouverte d'esprit, dans le sens où ça peut être quelque chose de totalement différent qui vient à vous, hein, vous vous y attendez peut-être pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment une idée, quelque chose qui fleurit en vous, et du coup, ça vous permet de voir ce qui se passe. Allez, on va voir quel est le conseil pour vous les lions pour la semaine prochaine. Et vous avez... Waouh, magnifique. Joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme et ayez foi en l'avenir. Donc là, on vous dit, on vous invite clairement à avoir foi en l'avenir et à vraiment croire en votre projet. Croyez en ce nouveau départ, ce nouveau chemin, quelque chose qui s'ouvre à vous. Franchement, allez-y, quoi, parce que là, on vous dit que c'est... Voilà, il faut y croire, il faut aller jusqu'au bout. Il y a vraiment une amélioration d'une situation. Donc, vraiment, soyez confiants et confiantes. Bien. On va voir ici ce qu'on nous donne pour les vierges, bon, pour la semaine prochaine. Pour les vierges. Alors, vous les vierges, vous avez un rapport avec le corps, la sensualité, peut-être la sexualité aussi. Hein, ça correspond bien au chakra sacré. Donc, l'idée ici de prendre soin de soi, de se faire plaisir aussi, pourquoi pas, de se reconnecter à son corps.
la carte ici du labyrinthe, c'est quelque chose peut-être que vous ne... Alors, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est bloqué chez vous. Soit c'est un rapport avec votre sexualité ou sensualité ou l'image du corps que vous avez pour votre corps. Il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose que vous avez pu entendre, peut-être une réflexion ou un mot qui a pu vous heurter et vous bloquer ici. Donc là, il va être... Alors ça peut dater vraiment, hein, ça peut être quelque chose soit de récent ou soit de beaucoup plus ancien. Quelque chose que vous... Une réflexion sur votre corps, sur votre physique qui a pu vous bloquer, qui a pu vraiment vous perturber. Alors c'est une situation qui peut vraiment, à laquelle vous allez penser cette semaine. Et là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre corps, alors là, on est sur le fait d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à s'accepter et d'apprendre aussi à prendre soin de soi. Comme une maman qui prend soin de son bébé, en fait. C'est très important pour vous de prendre soin de vous comme si vous preniez soin de votre propre enfant. C'est très important. Hein. Voilà, le message, je pense qu'il est là. Et si vraiment vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à vous connecter aux énergies qui vont vous aider à être dans cette démarche. Hein, de vous reconnecter à votre corps et de prendre soin de vous. Alors, prendre soin de soi, c'est peut-être prendre du temps pour se passer de la crème, pour être vraiment dans le fait de prendre du temps de vouloir se connecter à son corps, s'embellir, et puis s'apporter aussi beaucoup de douceur, boire peut-être un peu plus d'eau, faire un peu plus d'exercice, ou voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, d'écouter son corps aussi. Alors là, c'est... Ouais. Là, on me dit ici aussi qu'il va être important pour vous d'écouter ce que votre corps vous dit. Si vous avez des petites douleurs, des choses récurrentes comme ça, surtout n'ignorez pas ce que vous dicte votre corps. Essayez de comprendre ce qui se passe. Ouais. Ok, allez, on va voir ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des nombres pour vous les vierges pour la semaine prochaine. Ok, bon, pareil, on vous parle de possibilités, donc il y a plusieurs moyens, si vous voulez, de réussir, d'atteindre un objectif. Persévérant, je sens que pour certains, vous avez besoin de vous reconnecter hein, à votre corps, à votre image du corps, peut-être que vous faites un régime ou que vous êtes dans l'envie de vous transformer, dans l'envie de vous... quelque chose qui vous permettrait de vous sentir plus à l'aise avec vous-même, avec votre corps. Alors, la persévérance ici, c'est vraiment l'énergie de ne pas baisser les bras. Hein. Vous ne baisserez pas les bras, même si c'est difficile, si c'est compliqué. Voilà, il y a d'autres moyens peut-être. Il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver. Hein. Il y a plusieurs possibilités ici, on vous dit. On va voir quel est le conseil pour vous. Ça peut être aussi en rapport avec la sexualité, si vous sentez que vous êtes bloqué à ce niveau-là. Il y a aussi des possibilités voilà, de se reconnecter à son chakra sacré. As de l'action. Alors, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Donc là, il y a quelque chose ici qui peut se débloquer. Hein. Pour moi, il y a une amélioration par rapport à votre corps ou votre chakra sacré. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. Donc vous allez avoir la détermination pour atteindre cet objectif. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité. Donc il est possible que pour certains, vous vous décidiez enfin à soit être vraiment dans prendre soin de son corps, soit vraiment reprendre une activité physique, quelque chose qui bouge, hein, parce que l'action c'est le mouvement. Hein. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc surtout, croyez en vous. Les efforts que vous allez fournir vraiment la semaine prochaine vont vraiment être importants pour vous. Là, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Voilà. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Voilà. Donc tout simplement, soyez ouverts, soyez ouvertes. Il y a vraiment plusieurs façons d'y arriver. Donc surtout, ne vous découragez pas. Mais il y a vraiment cette détermination d'atteindre un objectif ici qui est important pour se reconnecter à votre corps. Voilà pour vous, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les balances? Allez, pour la semaine prochaine, pour les balances, on a la carte de l'enfant, alors qui parle de nouveautés peut-être, ou en rapport avec les enfants. Bon, il y a l'idée d'être peut-être un peu préoccupé par rapport à vos enfants, si vous en avez, mais j'ai le sentiment que pour certains, il est question aussi d'un nouveau départ, d'un nouveau projet, quelque chose de tout nouveau qui arrive à vous. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail. On parle de nouveauté, quelque chose de nouveau ici qui, à laquelle vous allez beaucoup penser. Hein, voilà.
beaucoup réfléchir, beaucoup penser. Il y a aussi le côté imaginaire qui peut être là, hein, qui peut être présent. Allez, on va voir ici quel est le message pour vous. Les balances pour la semaine prochaine. Les ressources. Bon, pour certains, vous êtes en couple et vous avez vraiment envie d'un projet enfant. Ou alors vous pensez au... Ouais, c'est ça, à vos enfants, à cette notion de vivre ensemble. Vous pensez aux ressources peut-être, à tout ce qui parle de confort, d'argent, de moyens. Ouais, c'est peut-être l'idée de calculer, d'essayer comment ? Ouais, prendre le temps, si vous voulez, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer ses ressources, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour, justement par rapport à quelque chose, soit quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une envie de quelque chose. On voit qu'on est dans les désirs quand même, on a vraiment une envie de quelque chose. Pour certains, ça peut être une envie d'enfant. La discussion peut être menée, en tout cas, vous avez beaucoup y penser. Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, vous allez beaucoup en parler avec votre partenaire. Il y a l'idée ici d'avoir des aides. Hein. On n'oublie pas les aides, on n'oublie pas d'ouvrir les yeux. Il y a peut-être effectivement des personnes qui peuvent nous aider, hein, surtout par rapport aux ressources, aux finances ou quelque chose de cet ordre-là. Hein. Prenez le temps d'y réfléchir. Voilà, il y a quelque chose qui peut vraiment vous aider, en tout cas, dans cette démarche-là. Sinon, ça peut être un nouveau projet, un nouveau départ, hein. Pour vous, et pareil, ça questionne beaucoup les finances, donc soyez, voilà, renseignez-vous, il y a des aides qui peuvent vous être attribuées ici. 8 de la pensée, ben oui, dis donc, vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Donc effectivement, il y a quelque chose qui peut vous tracasser, hein, par rapport peut-être au manque d'argent, au manque de ressources, au manque de... quelque chose qui manque ici, et du coup, vous avez l'impression d'être bloqué dans cette situation. On vous rappelle que ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas de quelqu'un... que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Il est temps de se libérer, si vous voulez, d'un schéma de pensée. Pour moi, c'est vos pensées. Vous avez peut-être des pensées qui sont anxiogènes, qui sont peut-être stressantes. Vous avez peut-être peur de manquer de ressources, de manquer d'argent ici. Donc surtout, ne nourrissez pas ces peurs, parce que au plus vous allez nourrir ces peurs, au plus vous allez attirer des situations compliquées. Donc là, on vous invite plutôt à vous connecter peut-être à vos guides, en fait, à vos anges, à être plutôt dans cette démarche d'ouverture, si vous voulez, de dire voilà, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on me soutienne, j'ai besoin de me détacher de ces peurs, hein, voilà, pour pouvoir être vraiment dans l'instant présent et de profiter aussi de l'instant présent. Parce que quand on est dans les peurs, on ne profite pas du tout du moment. Hein. Donc au contraire, hein, on n'est pas du tout ancré. Donc là, on nous invite à être quand même assez ancré, terre à terre, et en même temps, si vous voulez, de profiter de l'instant présent sans se prendre la tête par rapport à ça. Donc on évite de nourrir des peurs et des pensées inutiles finalement, parce que vous avez peur de manquer de ressources pour l'avenir, alors que peut-être dans l'instant présent vous manquez peut-être de rien. Hein. Vous voyez, c'est une impression. Donc on revient un petit peu au centre, on se recentre, et surtout on ne nourrit pas de pensées négatives. Voilà. Donc on se libère un petit peu de ça. Et si vous êtes vraiment dans une démarche de nouveau départ, de nouveauté, et d'avoir l'impression de manquer, bah pareil, on se détache de cette peur du manque, et on essaie de se concentrer sur le positif, ce que ça peut vous apporter comme bien-être, comme plaisir aussi quelque part. On reprend du plaisir dans l'instant présent. Voilà, pour vous les balances. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne ici ? Les scorpions. Pour la semaine prochaine. Alors, les scorpions... Alors vous, on vous parle plutôt de santé, d'ancrage, de stabilité aussi, de bien-être. Ah, pareil, nouveauté. Alors c'est vrai qu'on a passé le printemps là, ce week-end, on est vraiment dans cette énergie du printemps, donc c'est vrai qu'on parle de nouveauté, de nouveau départ. Là il y a l'idée d'avoir envie peut-être de prendre soin de soi, de sa santé, de son bien-être, voilà, hein, d'être vraiment dans une énergie de renouveau, hein, au niveau de son bien-être. Alors,
pour les scorpions pour la semaine prochaine. Oh, persévérance. Donc il y a une énergie aussi de détermination si vous voulez à obtenir quelque chose. Peut-être que vous avez envie de vous revitaliser, d'être vraiment dans une énergie de bien-être. Vous êtes déterminé à cultiver ça, hein, être vraiment dans cette au quotidien, de faire attention à vous, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous aussi. Il y a cette notion de temps. Et d'être vraiment aussi... Alors la carte de l'artiste pour moi c'est être à l'écoute de son intuition, de ce que votre corps vous dicte, de votre inspiration, de vraiment vous laisser guider par votre intuition, et en même temps il y a une espèce de détermination à obtenir un résultat, hein. J'ai vraiment ce sentiment là, surtout par rapport à un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous dynamise, quelque chose qui commence à prendre forme aussi peut-être dans la matière. Voilà, donc on y va, hein. Beaucoup d'énergie d'action, on met en place les idées qu'on a, et puis on y va, quoi, hein. Ouais. C'est quelque chose qui en plus va vous faire du bien, physiquement, moralement, donc ça c'est plutôt sympa. Allez, on va voir ici le conseil pour vous, les scorpions pour la semaine prochaine. Vous avez la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que vous n'êtes... ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Voilà, donc un besoin de se centrer sur soi, d'être dans le bien-être, de vous écouter, vous, de surtout ne pas laisser... affirmez-vous. Vous voyez, la persévérance, c'est ça aussi. C'est l'idée de ne pas baisser les bras, de ne pas vous laisser démoraliser par des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Il y a l'idée de continuer dans vos projets. Même si on vous dit que votre projet, ça ne marchera pas. Voilà, soyez déterminés. Vous êtes vraiment inspirés et il y a quelque chose qui est en train de prendre racine, qui est en train de prendre forme. Donc prenez soin de ça. Ça va vous permettre aussi de prendre soin de vous et de votre santé, de votre bien-être surtout. Voilà, surtout, voilà, ne vous laissez pas déstabiliser par les autres. Et en tout cas, ce qui vous arrive, peut-être le jugement, les critiques, les choses comme ça qui viennent de l'extérieur, c'est pour vous, justement, tester un petit peu votre détermination et votre persévérance, hein. C'est un petit peu ça. C'est comme un petit test pour savoir si vraiment vous vous écoutez et que vous vous faites confiance. Donc, soyez confiants, soyez stables, soyez sûrs de vous. Voilà, ce que vous ressentez, les autres ne le ressentent pas forcément. Donc, le plus important, c'est vous-même ici. Voilà, donc soyez confiants, tout ira bien. Très bien. Allez, on va voir maintenant les Sagittaires pour cette semaine. Alors, pour les Sagittaires, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Doute, questionnement, hésitation. Ah. Bon, alors vous les Sagittaires, vous vous posez des questions sur un engagement, sur peut-être un contrat. Il y a quelque chose ici qui... Peut-être que vous vous êtes engagé envers quelqu'un et là vous commencez à douter, vous commencez à plus être sûr de vous, à peut-être ne plus avoir envie. Hein, vous voyez, je sens quelque chose comme ça. On voit ici en dos de deck qu'il y a vraiment... c'est un petit peu triste. Voilà, vous êtes un petit peu triste, vous êtes un petit peu... nostalgique, mélancolique. Bon, c'est une semaine qui est un petit peu difficile là, émotionnellement. Il y a un contrat, une remise en question peut-être d'un engagement. Alors, soit c'est quelqu'un qui remet en question un engagement envers vous, ou soit c'est vous-même qui remettez en question un engagement. En tout cas, il y a quelque chose d'assez difficile ici, émotionnellement. Il y a de l'instabilité, donc on vous invite à prendre du temps pour vous, hein, à demander de l'aide si vous en avez besoin. Là, on vous demande de revoir peut-être certaines priorités. Et je pense que la priorité, ça va vraiment être de prendre soin de vous. De prendre du temps pour vous et surtout demander de l'aide. Hein. Osez demander de l'aide, peut-être à votre entourage, des personnes de confiance ou peut-être tout simplement des organismes. Voilà, surtout ne vous laissez pas abattre. Il y a quelque chose ici qui vous demande beaucoup d'énergie. Donc là, on vous dit ici, ça va être important de prioriser certaines choses. Il y a des choses qui n'ont pas besoin, si vous voulez, que vous gaspillez de l'énergie. En gros, c'est ça. Donc, cette semaine... Priorisez ce qui a besoin d'être priorisé.
vraiment de vous faire passer peut-être vous en priorité justement, et peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas tant besoin de vous finalement. Sachez dire non aussi, quand vous ressentez que vous n'avez pas envie de faire les choses, et ben dites non tout simplement, et puis voilà, ouais, je sais pas, il y a quelque chose ici qu'il va falloir revoir. On voit qu'il y a un contrat, un engagement qui est revu ici, il va falloir redéfinir des priorités. Voilà. Alors, on va voir quel est le conseil pour vous, Sagittaire, pour la semaine prochaine. Et vous avez guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Donc voyez le sens des priorités. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin, la déco ou ouverte et mature. Donc là, on vous dit ici qu'effectivement, il va peut-être falloir revoir quelque chose. On parle ici peut-être d'un doute sur un contrat, sur un engagement, peut-être que vous revoyez du côté professionnel, vous revoyez quelque chose, mais là on vous dit attention à ne pas négliger votre entourage, attention à ne pas négliger quelqu'un. C'est pour ça ici qu'il est question de revoir un petit peu les priorités, de remettre un petit peu d'ordre dans votre vie. Vous vous posez des questions peut-être sur votre couple, si vous êtes en couple. Bref, il y a quelque chose, un besoin de se reconnecter vraiment à l'instant présent, à prendre du plaisir aussi dans ce que vous faites avec les personnes avec qui vous vivez par exemple. Voilà, prendre du temps vraiment pour prendre soin de soi et aussi prendre soin des personnes que vous aimez. Voilà, il y a l'idée d'éclaircir quelque chose. Bon. Allez, on va voir ici pour les Capricornes. Pour la semaine prochaine, donc pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, vous avez la carte de l'écoute. Ah, bon. Il y a peut-être une conversation téléphonique ici qui peut être intéressante pour vous la semaine prochaine. Peut-être avec quelqu'un... alors, on a la notion de sensualité, de sexualité, de corps aussi. Je sais pas, il y a peut-être une discussion. Alors, quelqu'un qui peut-être habite pas... Ouais, beaucoup. Il y a l'idée ici d'avoir envie, si vous voulez, de rencontrer peut-être des personnes. Il y a des communications ici qui peuvent être intéressantes. Alors on entend, il y a l'idée d'être à l'écoute d'une personne au travers d'un coup de téléphone. Moi je pense qu'on est sur une conversation téléphonique, ou en tout cas peut-être que vous communiquez beaucoup avec quelqu'un ici. Voilà, ça vous fait vraiment plaisir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, on va voir ce qu'il en est. On vous parle du travail. Alors peut-être que ça a un rapport aussi avec votre travail, peut-être une personne avec qui vous confiez peut-être, ou en tout cas vous discutez beaucoup avec quelqu'un de votre travail ici, et ça éveille quelque chose chez vous, j'ai l'impression, pour certains. Bon, c'est possible. Là, il est question d'être à l'écoute de l'autre, d'être vraiment dans l'instant. Il y a l'idée de ralentir. Il y a quelque chose qui se ralentit. Ouais, peut-être du télétravail aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de choses que vous allez entendre, mais il y a aussi des communications beaucoup plus intimes. Même si c'est des personnes de votre travail, il y a peut-être une relation particulière en rapport avec votre travail qui peut effectivement être un peu plus proche, ou je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être très intéressant pour vous. On va voir ce qu'on vous donne comme conseil pour les Capricornes. Ah, 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Là, il y a peut-être une bonne nouvelle aussi au niveau du travail. Il y a une concrétisation, quelque chose qui arrive. Peut-être des aides qui vous sont accordées. En tout cas, il y a quelque chose ici où on atteint un but, un objectif. On parle de prospérité. Donc, il y a une bonne nouvelle au niveau du travail. Mais il y a l'idée aussi de... Oui, c'est peut-être pour
pour ça que j'avais l'idée de plaisir, peut-être de partager ça avec vos collaborateurs si vous en avez. Il y a l'idée de vouloir aussi le partager. Mais voilà, il y a une bonne nouvelle en tout cas qui vient, hein, une conversation téléphonique assez intéressante qui est vraiment plutôt sympa. Hein. Donc il y a quelque chose de sympa la semaine prochaine pour vous les Capricornes au niveau du travail, au niveau de du professionnel ici. Il y a soit des aides ou quelqu'un ici qui vous donne de bons tuyaux, de bons conseils, quelque chose de très important ici qui vous permet, si vous voulez, de sécuriser ou d'être vraiment dans la prospérité, tout simplement, hein, dans l'évolution. En tout cas, il y a une bonne nouvelle au niveau du travail. Allez, on va voir ici avec les Verseaux. Oups. Alors, pour vous les Verseaux, la semaine prochaine, du 22 au 28 mars, pour les Verseaux. Alors, on vous parle ici d'élévation, d'évolution dans une situation. Il y a peut-être une prise de hauteur aussi. Oui. Bon, il y a peut-être des questions, des doutes, des incertitudes pour vous en ce moment. Pour certains, ça peut être une envie de... Cette carte-là, elle représente en général l'envie de sortir de quelque chose. L'idée de ne plus avoir envie de continuer quelque chose. Alors, ça peut être un boulot, une relation... une habitude de vie, je sais pas, quelque chose là que vous avez envie justement de sortir du cadre. Hein. Là, on veut sortir du chemin. Vous avez envie de casser vos habitudes pour cette semaine. Donc là, il y a l'idée ici de se poser pas mal de questions par rapport à soit un quotidien, soit quelque chose qui est dans la continuité, quelque chose qui prend peut-être trop de temps. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Alors pour les Verseaux, la semaine prochaine pour les Verseaux. Bon, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie de prendre une initiative ou des initiatives ici. Il y a vraiment... Vous vous posez de plus en plus de questions par rapport à quelque chose. Ça peut être une relation qui est remise en question. Ah bah visiblement c'est un rapport avec votre passé. Ouais. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est plus du tout au goût du jour. Hein. Vous avez envie de... En tout cas, vous y pensez de plus en plus à vraiment prendre une décision pour moi. Vous avez envie de prendre une décision pour avancer. Hein. Pour ne plus reproduire peut-être des schémas du passé ou en tout cas il y a une espèce de stagnation ici, quelque chose qui vous convient plus. Voilà, bon, envie de nouveau, envie de renouveau. Bon, il y a du questionnement en tout cas pour cette semaine. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous. Les Verseaux. Ah ben voilà, réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Vous voyez, c'est ça qu'on avait en dos de deck ici, c'est ça. Hein. Osez sortir des sentiers battus, c'est ça. Une envie de sortir d'une espèce de routine, de quelque chose ici qui vous convient plus. Vous vous posez de plus en plus de questions. Donc voilà, c'est une semaine qui sera intéressante pour vous, hein, pour faire le point, pour prendre du recul et pour savoir vers quoi vous allez avoir envie de vous tourner. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'aide aussi aux aides invisibles, hein, on n'oublie pas. Hein. Et concentrez-vous sur vos désirs, sur ce qui vous plaît. Voilà. Allez, on va voir pour les poissons. Pour la semaine prochaine, pour les poissons. Alors, qu'est-ce qui vient pour les poissons? On a la carte de la lune. Donc l'intuition, les émotions, ça peut être aussi les cycles. Oh, l'inspiration. Ok, bon. Alors les poissons, vous allez être très créatifs. Hein. Créative, inspiré. J'ai vraiment le sentiment ici que pour certains, vous allez pouvoir mettre à profit justement cette... ou en tout cas...
ouais, mettre vraiment quelque chose, être vraiment connecté, quoi. En plus, on vous parle ici de continuité. Hein, c'est vraiment une continuité. C'est comme si bah, vous étiez déjà inspiré hein, la semaine dernière. Enfin, c'est une grande période d'inspiration pour vous. Et là, il y a vraiment cette notion d'être connecté à votre sensibilité, d'avoir envie de créer, d'être très créatif, d'avoir beaucoup d'idées et de continuer sur votre lancée. Bon. Les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, vous avez la carte du travail qui est sortie tout de suite. Donc pour certains, vous êtes peut-être vraiment... vous avez beaucoup d'idées hein, dans votre travail. Peut-être que vous faites un travail créatif, un peu artistique. Mais en tout cas, on vous dit que vous ne manquez pas d'idées, vous êtes vraiment inspiré. Vous faites beaucoup d'efforts aussi. Ah, là, on vous parle d'imprévu. Donc ça, c'est intéressant parce que cette semaine, il peut y avoir effectivement l'idée de faire appel justement à son sens créatif, à son sens intuitif ici peut-être pour répondre à certains imprévus en rapport avec le travail. Voilà. Mais en tout cas, on y va, on est inspiré, on est créatif. C'est plutôt une semaine sympa. Voilà, ça reste dans la continuité, on va dire, des énergies peut-être des semaines précédentes. Allez, on va voir quel est le message, le conseil ici du tarot des anges. Et vous avez l'as de l'émotion. Alors ça... Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur, ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Bon ben voilà. Intuition, créativité, peut-être une rencontre au travers du travail, une belle rencontre peut-être sentimentale, peut-être une belle rencontre amicale. Bref, voilà, plutôt sympa hein, comme énergie pour les poissons. Il y a l'idée de vraiment baigner dans quelque chose de très doux. Très doux, très... Voilà, on se fait plaisir, et puis voilà. Alors, on rappelle quand même qu'il faut travailler l'ancrage hein, pour la semaine, parce que là, j'ai l'impression que ça manque un petit peu d'ancrage. Mais, ouais, il y a quelque chose qui peut être sympa ici. Quelque chose d'assez sympa. Donc, on se laisse porter, on se laisse guider pour vous les poissons, tout va bien. Voilà, bah écoutez... J'en ai terminé pour la guidance de la semaine. J'espère en tout cas que ce nouveau format vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous a plu, si vous aimez ce nouveau format que je pourrais faire toutes les semaines. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une vidéo qui est un petit peu plus longue évidemment, mais c'est pas grave. Pardon. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Donc n'hésitez pas en tout cas à commenter comme d'habitude hein, si ça vous parle, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine, comme d'habitude. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.